Et bonjour mes amis des cancers, je reviens pour votre horoscope pour le mois de décembre 2022. Je n'ai pas vu les cartes mais je les ai déjà préparées pour qu'on aille plus vite. Je vais en rajouter là parce que j'ai pas tout pris. On va compléter et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois pour vous. Alors pour compléter on va prendre là la carte bilan, comme ça on va la voir tout de suite. Alors, pour les cancers, ça sera celle-ci. Hop. Alors, je vous explique. On part sur l'état d'esprit pour voir dans quelles énergies vous entrez dans le mois de décembre. Ok. Alors vous, ça fait quelques mois, parce que quand même je fais pas mensuellement chaque mois les signes, mais de ce que je me souviens par rapport même aux tirages intemporels sentimentaux, c'est que vous êtes dans une phase où vous lâchez quelque chose qui ne fonctionnait plus du tout pour soit essayer de vous réinventer ou vous réinventer dans une relation si c'est au niveau sentimental et de quitter un environnement qui n'était pas très bon pour vous. Donc on voit que ça confirme bien cette notion d'aller de l'avant, de lâcher un petit peu les boulets qu'on avait accrochés aux chevilles et de se donner en fait la possibilité de vivre autre chose et de vivre aussi autrement et de se vivre autrement dans nos relations sentimentales ou professionnelles ou relationnelles plus générales. Donc on voit que là, le mois de décembre pour vous a pour thème principal, on va dire, cette notion de pouvoir se libérer au niveau de la parole, de pouvoir laisser des choses derrière soi et un peu comme si on abandonnait une vieille peau, oh c'est pas, c'est pas très bien amené, mais je pensais à la peau comme à un serpent qui mue, c'est changer de peau, c'est abandonner sa vieille peau, sa vieille cuirasse, pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus neuf, de beaucoup plus frais, de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus dynamisant et de beaucoup plus finalement exaltant, surtout si on est dans des relations ou des jobs où on est dedans depuis 10 ans et franchement on commence à s'ennuyer ferme. Là il y a une idée de renouveau, de vent, de fraîcheur pour vous. Au niveau pro, guérison et le magicien. Donc oui, ça confirme ce que je venais de vous dire par rapport à cette notion peut-être d'ennui, de sentiment de végéter, d'être dans quelque chose que l'on connaît par cœur et qu'on a peut-être envie justement soit de développer, soit de modifier, soit carrément de changer de voie. Mais en tout cas, on voit que si vous aviez des difficultés et notamment des blessures émotionnelles qui vous empêchaient de pouvoir faire des nouveaux choix sur la vie pro et de prendre peut-être un tantinet plus de risques, évidemment des risques maîtrisés, mais qui vous permettait c'est comme si il vous manquait des outils dans la boîte à outils que vous avez et que vous avez réussi maintenant à utiliser. C'est pas juste avoir le tournevis, c'est savoir comment tu vas l'utiliser. Ben voilà, là c'est ça. Il y a les outils, il y a le savoir-faire et il y a aussi apparemment l'envie d'aller vers autre chose. Donc il y a un renouveau qui va s'opérer au niveau du mois de décembre pour vous au niveau de votre vie pro, que ça soit un remaniement, que ça soit l'envie de faire votre travail autrement, dans d'autres conditions, avec un autre emploi du temps. Mais pour moi, il y a vraiment une transition qui est en train de se faire au niveau pro. Et si elle n'est pas effective en décembre, c'est négocier les choses pour qu'elles soient modifiées d'ici l'année prochaine, d'ici janvier 2023. Vie sentimentale. Vous vous faites un peu chier, hein, pour parler simplement les cancers. On le sent qu'en décembre, vous allez vous ennuyer un peu. C'est peut-être pour ça qu'on aspire vraiment à d'autres choses, parce qu'on voit que les petits préparatifs, les fêtes, les machins, les cadeaux, les bidules, l'école des enfants, faire la lessive, s'occuper des factures et aller faire les courses, on sent qu'on a un peu une envie d'ailleurs qui se fait sentir ici quand même. Hein. Mais d'un côté, on voit que vous allez finalement, vous allez très noblement et courageusement vous investir des tâches qui vous incombent, même si ce sont des tâches logistiques pas très, on va dire, pas très stimulantes, pas très fascinantes, mais vous allez tout faire de façon tout à fait correcte et faire les choses bien, même si vous aimeriez être peut-être sur une plage dans les Bahamas à siroter un mojito. Bon, voilà, c'est la vie, mais on voit que vous arrivez à vous accommoder de ce que vous avez à faire et que finalement vous savez que le changement est salutaire même s'il n'est pas encore tout à fait acté et qu'il n'est pas encore tout à fait palpable. Amour propre, 3 de coupe pour votre conseil. Donc on vous dit pour fuir l'ennui et l'espèce de peut-être sentiment de lassitude que vous pourriez éprouver à cette espèce de transition, un peu peut-être même de phase de réminiscence pour certaines personnes si vous avez vécu des choses un peu dures, entourez-vous.
Sortez voir des potes, allez voir vos amis, passez du temps avec votre famille, travaillez sur vous. Vraiment, vous pouvez aussi miser sur prendre soin de vous, de votre corps. Peut-être, voilà, faire un petit relooking, changer de tête, changer de fringue, aller vous faire masser ou aller chez un réflexologue, faire de la réflexologie plantaire. Mais là, on vous dit que dans une phase où on est en transition pro, on est en guérison et on s'ennuie un peu et on tourne un peu en rond dans sa vie sentimentale, qu'on soit en couple ou célibataire, et on peut-être si on est célibataire, on est un peu désespéré de pas faire de rencontres, justement forcer le destin en saisissant et en créant même des opportunités de voir du monde, de vous entourer, de boire un verre, de rigoler, de bien manger et de prendre soin de vous et de votre apparence physique, puisqu'apparemment ça va être quelque chose qui va aller de pair avec l'idée de faire des rencontres et de se montrer sous son meilleur jour et de se sentir désirable et désiré en fait. Le conseil c'est quoi? Nine of Swords. Pour moi, c'est de vous reposer correctement, c'est-à-dire d'essayer de dormir au mieux de vos capacités. Et c'est marrant de voir qu'il est parasité par des choses dans son sommeil. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être que vous, faire un petit nettoyage énergétique ou en tout cas vraiment nettoyer votre lieu de vie, notamment votre chambre à coucher et être énergétiquement très clean. J'ai une formation sur les bases de la protection énergétique qui pourrait peut-être vous intéresser. Il faut que vous mettiez en place des choses pour vraiment assister et on va dire soutenir votre élan de guérison et de changement de style de vie pour certaines personnes en ayant une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène énergétique. C'est ça que ça me dit ici. On va voir au niveau des gris-gris. Au niveau des gris-gris pour les cancers. Oui, protection énergétique, on réinsiste avec l'améthyste. Le quartz, pour moi, ça nous parle encore une fois de devoir vraiment purifier son lieu de vie. Prendre de la hauteur sur ce que l'on vit et en profiter pour justement cette période peut-être d'accalmie ou un petit peu de plan-plan pour vraiment prendre le temps de vraiment parfaire sa guérison intérieure, de s'autoriser à faire des activités aussi peut-être pour vraiment se détendre, de pas hésiter au niveau des rencontres. Si vous pouvez sortir et voir du monde, foncez, faites-le, ça va vous faire du bien. De vraiment vous mettre peut-être aussi dans l'esprit de Noël si vous le fêtez, ou en tout cas des fêtes de fin d'année, que ce soit chez les musulmans ou chez les juifs. Profitez de cette fin d'année pour vraiment vous imprégner de l'énergie festive de décembre qui va vraiment finalement peut-être vous redonner le peps qui vous manque en cette fin d'année, ou vous redonner de l'énergie, surtout si la fin de l'année vous avez l'impression que vous avez un peu tiré sur la corde. C'est pour ça que l'aspect quand même prendre soin de sa santé revient au premier plan, et de vraiment se sentir bien aussi dans son lieu de vie. Ça va être primordial pour vous de vous sentir bien confortable et bien en sécurité dans votre lieu de vie. Voilà les cancers. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Si vous voulez voir ce que je propose et que vous voulez pas vous prendre la tête au niveau des cadeaux, j'ai des petites choses sur mon site qui pourraient potentiellement vous intéresser. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine.